Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton espace sacré, un chemin pour comprendre, ressentir et transformer. Installe-toi, ton âme sait pourquoi tu es ici. Ce mois-ci, nous continuons d'explorer ensemble le thème « Construire sa résilience face à l'échec ». Nous sommes à la 3e semaine. Et cette 3e semaine, nous allons renforcer sa résilience émotionnelle. Alors, il y a 3 piliers qui composent la résilience émotionnelle. La première, c'est l'acceptation. Reconnaître les émotions liées à l'échec sans les réprimer. Tu les accueilles, ces émotions. La deuxième, c'est l'adaptabilité. Ajuste ton approche face à des résultats inattendus, ceux que tu n'avais pas prévus tout simplement. Et la troisième, c'est le soutien. S'entourer de personnes ou de ressources qui vont venir encourager ta progression, qui ne vont pas te juger, mais qui vont t'aider à être dans l'amélioration. Certaines techniques peuvent t'aider à gérer tes émotions négatives. La première, c'est la respiration profonde pour venir réduire le stress, revenir dans l'instant présent. Alors, tu peux par exemple trouver sur YouTube les exercices de cohérence cardiaque. Voilà, ça te permet de recentrer et de revenir là, maintenant, tout de suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le recadrage cognitif pour changer la perception d'un échec. En fait, plutôt que de voir la situation comme un échec, tu la vois comme une expérience pour t'ajuster, t'améliorer, progresser. C'est un changement de perception, tout simplement. Et le dernier, ça va être les avantages du temps. Bah oui, le temps favorise la guérison, la réflexion et permet de revenir avec une perspective nouvelle. Ces trois outils peuvent t'aider. Alors le temps, voilà, il n'y a que le temps qui va aider, mais c'est des choses qui peuvent t'aider. Stop au blabla, place aux exercices. Le premier exercice que je te propose, c'est de méditer sur tes émotions. Tu vas prendre un moment, alors soit pour t'asseoir en silence, tu peux aussi également aller en forêt. Vois-toi comment t'appelles cette méditation. Et tu vas simplement prendre quelques respirations profondes si tu le souhaites. Et puis, je voudrais que tu identifies une émotion liée à un échec récent. Ressens-la pleinement. Puis laisse-la se dissiper sans t'y accrocher. Le deuxième exercice que je vais te proposer, c'est de pratiquer le recadrage. Choisis un échec récent, plus ou moins grand, peu importe, et réécris-le en termes positifs. Par exemple, cela m'a permis de voir mes forces et mes limites. Cela m'a montré mes points faibles, mes points d'amélioration. Ça, c'est ce qui va te permettre de changer ta perception de l'échec. Ce n'est pas un échec, c'est une possibilité de mieux faire. Enfin, cherche du soutien. Parle d'un échec avec une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que tu considères comme un mentor, ça peut être un groupe de soutien également, simplement pour te permettre d'obtenir des points de vue extérieurs et des encouragements. Tu pourras peut-être même te rendre compte que d'autres comme toi ont vécu des situations similaires et pourront te donner, pourquoi pas, des pistes pour sortir de cette situation. Ce sera tout pour cette semaine. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.